Bienvenue dans Page à Page, votre programme préféré pour découvrir l'essence des plus grands livres depuis tonlivre.fr. Je suis ravi de vous accompagner dans ce voyage littéraire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer les essais de Montaigne. C'est évidemment écrit par le fascinant Montaigne, Michel de Montaigne lui-même. Alors préparez-vous, nous allons examiner ensemble un résumé général, puis éventuellement un résumé par chapitre dans un autre audio. Et nous terminerons dans cet autre audio par les réponses aux questions les plus typiques, les plus courantes, ainsi que les réflexions. S'il y en a évidemment, mais il y en a pas mal puisque c'est une œuvre conséquente. Donc commençons par ce résumé court des essais de Montaigne. Michel de Montaigne, 1533-1592, c'est un philosophe, un moraliste et un homme d'État français. Il est l'auteur des Essais. C'est une œuvre majeure dans la littérature de la Renaissance. Les Essais, oui, sont considérés comme l'une des premières manifestations du genre littéraire de l'essai. Un format qui permet à Montaigne d'exprimer ses réflexions personnelles sur une multitude de sujets avec une liberté et une sincérité inédite pour son époque. Alors c'était rédigé entre 1572 et 1592, donc ça fait pas mal de temps, sur un délai de 20 ans, et c'était dans un contexte, disons, de profonde transformation politique, sociale et culturelle en Europe. Les essais offrent une vision humaniste et sceptique du monde, s'intéressant tant aux grandes questions philosophiques qu'aux détails de la vie quotidienne. Montaigne est héritier d'une tradition intellectuelle riche et diversifié, qui puise dans ses vastes lectures et ses expériences personnelles pour offrir une œuvre unique où se mêlent réflexion philosophique et observation critique aussi bien que l'introspection en fait. L'originalité de son approche, elle est où? Est-ce qu'elle réside dans son style très personnel? Il utilise la première personne pour créer un ton intimiste et engageant, qui invite le lecteur à une conversation avec l'auteur. L'importance des essais dans la littérature française et occidentale réside non seulement dans leur contenu philosophique, mais aussi dans leur influence durable sur la pensée critique et littéraire. Les réflexions de Montaigne, elles ont marqué des générations de penseurs, écrivains et lecteurs, en faisant de son œuvre un pilier incontournable de la culture humaine. Alors comment est structurée l'œuvre? Les essais de Montaigne sont divisés en 3 livres en fait, chacun comportant un certain nombre de chapitres ou d'essais, couvrant une grande variété de sujets, on va y venir. Cette structure en fait elle reflète la nature libre et exploratoire de l'œuvre, qui ne suit pas un ordre systématique mais plutôt une progression organique dans les pensées et ses réflexions de Montaigne. Alors le livre 1, qu'est-ce qu'on a dans le livre 1? On a 57 chapitres, c'est pas peu. C'est dans ce livre d'ailleurs que Montaigne commence à explorer les sujets qui lui sont chers comme l'amitié, l'éducation et les coutumes humaines. On y retrouve un chapitre qui s'appelle De l'amitié, où c'est que Montaigne développe sa vision de l'amitié idéale basée sur sa relation avec Étienne de la Boétie, mais qui met en avant la sincérité, la loyauté, la communion des esprits. Et un autre chapitre intéressant, c'est celui qui s'appelle Des cannibales. Cet essai, cet essai il explore la relativité des coutumes et critique l'ethnocentrisme européen en comparant des pratiques indigènes du Nouveau Monde aux mœurs européennes. Dans le livre 2, alors c'est un livre qui est composé de 37 chapitres. Montaigne y approfondit ses réflexions. Parmi les essais les plus significatifs, on trouve un qui s'appelle De l'expérience. En fait, cet essai est souvent considéré l'un des plus personnels, où Montaigne médite sur la nature de l'expérience humaine, le savoir empirique et la sagesse pratique. Un autre qui s'appelle De la présomption, toujours ce livre 2, et Montaigne il examine les illusions de la vanité humaine et prône une humilité intellectuelle. Justement, dans une époque des influenceurs, ça va bien ce chapitre-là. Le livre 3, ce troisième livre en fait, il compte que 13 chapitres, c'est le plus, disons, introspectif et le plus philosophique des 3. Parmi les essais marquants, on remarquera, je vais en citer 2 aussi, on remarquera un qui s'appelle Des 3 commerces. Alors Montaigne discute des 3 formes de commerce qui sont pour lui les plus importantes. Alors on a le commerce avec les livres, avec les amis et avec soi-même. Et puis un autre chapitre qui est intéressant, il s'appelle De la vanité. Alors là, cet essai traite de la futilité des ambitions humaines et de la recherche d'une vie équilibrée et honnête. Alors voilà pour ce résumé général
D'accord? Et si vous voulez le résumé par chapitre, rendez-vous sur le résumé complet que on vous met ici qui apparaît. Et puis, si vous voulez approfondir encore, vous pouvez trouver tous les liens nécessaires à ce résumé, ou pour compléter votre lecture, pour acquérir ce livre également, vous avez un lien tout en bas de la description. Et une dernière chose, si vous avez aimé ce programme, donnez-nous la valorisation maximale pour noter ce résumé, et ainsi vous aiderez d'autres personnes comme vous à le découvrir aussi. Je vous remercie et à très bientôt pour un nouvel épisode.